Vous êtes en train d'écouter Cassette, présentée par Marion et Alexandre. La cassette est en train de se lancer. Aujourd'hui, on va parler de tout ce que 2025 nous a appris. Pour commencer, une bonne année à tout le monde et merci d'être là. Cassette après cassette, merci pour vos écoutes, vos messages, toute la bienveillance, vos retours qui font vivre Cassette. On tenait à s'excuser aussi du petit retard qu'on a pris en fin ou plutôt en début d'année. Une année qui commence assez chargée pour nous avec pas mal de choses à faire, mais une bonne année, ça se prépare. On est déjà en 2026 et comme chaque année, on se rend compte qu'on n'est plus exactement les mêmes qu'au début. Aujourd'hui, on avait envie de revenir sur tout ce que 2025 nous a appris. Pas les grandes réussites, pas les résolutions parfaites, mais les vraies leçons, celles qu'on n'avait pas prévues. Bon, la question fatidique 2025, bonne ou mauvaise année pour toi Marion? Pour moi, ça a été une année de changement. Je vis avec un homme pour la première fois et c'est vraiment une première pour moi. Je pensais pas vivre... Avec un homme formidable en plus. Je pensais pas vivre avec un homme en 2025. Oh, vieille fille. Non, pour moi, en fait, c'est quelque chose quand même très important de vivre avec quelqu'un. J'ai eu des relations avant et j'ai jamais voulu vivre avec la personne. Et là, bah, t'as été le number one. De plus, je suis une personne qui est exigeante dans ma vie. Alors, vivre avec quelqu'un, c'est une étape. Une étape. Je peux dire que j'étais très apaisée aussi. Mes angoisses ont énormément diminué et j'ai pu me recentrer sur moi-même. J'ai vraiment pu reprendre une de mes passions préférées, la lecture. Et toi, mon choupinou d'amour? Bon, bah avant tout, merci pour tout ce que tu viens de dire. Et pour moi, ça a été une très bonne année 2025. Probablement une des meilleures de ma vie en fin de compte. Elle a été pas comme je l'attendais, on va en parler un peu plus tard, mais ça a été une année plutôt calme en fin de compte. Une année vraiment d'apaisement avec pas mal de gros et de petits changements. Bon, avant de parler du futur, on va peut-être parler du passé. Toi, comment tu l'attendais 2025 et le mois de janvier, c'est-à-dire plutôt le nouvel an, tu voyais ça comment? Comment tu voyais ton début d'année 2025? Bah moi j'étais triste en janvier 2025. Je venais de te quitter, t'étais resté en métropole, je revenais, on savait pas quand on se revoyait. On était en distance. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a fait 8 mois à distance. Donc je savais pas du tout quand est-ce qu'on allait se revoir, nos projets. Enfin j'avais beaucoup de questions et aucune réponse. Donc ouais, le mois de janvier 2025, j'étais triste et j'avais aucun projet. Aucun projet. Je voulais finir mes partiels. En rentrant, j'avais des partiels quand je suis revenue de métro. Donc ouais, il y avait pas, j'ai pas grand chose. C'était une année qui commençait compliquée, en tristesse, mais à l'autre bout du monde au soleil. Et toi? Eh ben moi, assez triste aussi de te quitter. Puis on avait fait des vacances, donc c'était la fin des vacances. De toute façon, le mois de janvier, c'est déjà la reprise des cours pour tout le monde, la reprise du travail. Donc c'est pas un mois que je trouve formidable. Il fait toujours froid. Là, j'étais en métropole, il faisait bien froid. Et pour moi, de toute façon, les nouvel an, ça a pas trop de sens puisque les résolutions, pour moi, c'est des choses qui sont faites pour pas être respectées, je pense. Et ça veut un peu rien dire, le nouvel an. Bah moi le 31 c'est surtout mon anniversaire, c'est une année de plus, une année qui commence mais aussi une année dans les pattes comme on dit. Eh oui. Donc on n'a pas la même vision des choses après comme maintenant on est ensemble, on fête plus mon anniversaire que le nouvel an. Oui. Enfin, moi, j'ai pas le choix, on me l'impose. Oui, Mais dictature. après, bon, moi, je fais une petite aparté. Déjà, le nouvel an, enfin, la nouvelle année, ça a pas trop de sens puisque, ben, c'est comme Noël, hein, il y en a plein dans le monde. Le nouvel an chinois, c'est, je crois, un peu plus tard, vers fin février, début mars. Et puis, il y a des gens dans la spiritualité qui disent que le vrai nouvel an, c'est plutôt en mars, puisque c'est avec le printemps et tout, parce qu'en janvier, il fait super froid. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fin de compte? Je me mets jamais de résolution personnellement. C'est pour ça que déjà je m'attends jamais à grand chose dans mes années et je suis tout le temps surprise. Cette année-là, ça a été une année haute en surprise, comment on dit? Rempli de surprises. Remplie de surprises, plus exactement. Toi, tu t'attends à ça? Non, non, je m'attendais pas à ça. Par contre, oui, les résolutions, c'est comme j'ai dit, c'est n'importe quoi, quoi. C'est les gens qui se sont promis d'arrêter de fumer ou de grossir et ils sont encore plus gros en fin de compte. Comme toi. C'est vrai. Mais moi, du coup, cette année, bah, comme je m'attendais à rien, ça a été une année, comme tu as dit, pleine de surprises. Et même moi, en début d'année, je pensais pas être là. Je pensais même pas qu'on allait vivre ensemble. Donc, qu'est-ce que nous réserve encore l'année prochaine? Plein de choses positives, mais aussi peut-être des désillusions. Toi, t'en as eu de ton côté des désillusions? Ouais, moi, ça a été en termes d'amitié. J'ai bien remarqué que c'était compliqué d'avoir des vraies amitiés et de continuer à garder certains liens. Ce qui m'a permis aussi de me recentrer sur moi-même et d'évoluer énormément. Donc, ce que j'entends par là, c'est que avoir des relations amicales qui ne sont pas proches, c'est plus dur de les entretenir et aussi de se faire de nouveaux amis à l'autre bout du monde, c'est de plus en plus compliqué puisque si tu ne sors pas, si tu ne fais pas la fête, si tu ne bois pas d'alcool, si tu ne prends pas de drogue, tu n'es pas fun. Donc bon, j'ai décidé de ne pas être fun, hein. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais me faire des amis c'est plus dur malgré que j'ai beaucoup de centres d'intérêt, des passions, la lecture, mais c'est un peu plus niche. Donc voilà, en termes d'amitié, ouais, c'est très compliqué. Il y a une sorte d'isolement que j'ai eu. Après, j'ai fait une de mes meilleures rencontres ever, hein, en 2025. Je parle
parle de Kaina. Ah oui, J'espère que tu as écouté le podcast. grosse dédicace à toi, Kaina. Mais ouais, sinon, comme Kaina, elle est rentrée en métro, ça a été compliqué de faire des rencontres. Donc voilà, après, globalement, j'avais pas d'attente, mais quand même, là, en termes d'isolement, on y était. Hein. Bah, pour moi, niveau des illusions, bah, il y en a eu des petites, quelques petits soucis du quotidien, des problèmes de voiture, des embrouilles, enfin des petites galères, par exemple avec ses parents, hein, ça arrive. Mais il y a aussi bah, les réseaux sociaux, là on s'est un petit peu lancé, TikTok aussi, ça marche jamais vraiment comme on veut, on peut peut-être parler de désillusion, mais Ouais, là, par contre, ouais, de ouf. On s'est lancés tous les deux sur deux trucs totalement différents et les résultats sont les mêmes malgré notre implication. ah bah chien et chat. Mais non, Poules et pondeuses. mais c'est bien dit ça. Mais de manière globale, pour reprendre tes mots, ça a été quand même une année pleine de d'accomplissements personnels. Encore plus pour toi. Oui, c'est vrai, on va y revenir. Sans parler de tes accomplissements tout de suite, qu'est-ce que tu as dû lâcher cette année? Enfin, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais ce que j'ai dû lâcher, ça a été un peu mon cocon, même si j'ai vécu beaucoup seul. Ben, mes parents, parce que j'ai revécu un petit peu chez eux, de devoir repartir, c'est un peu bizarre de plus avoir à manger tout le temps et de devoir tout reconstruire. Puisque t'es fils unique, à préciser. Oui, oui, c'est vrai, c'est C'est vrai. un élément très important dans ta personnalité. Oui, après j'ai de la chance, oui. Après, ce que j'ai remarqué chez toi aussi, Alexandre, que tu ne parles pas, t'as aussi appris à dire non à ton entourage. C'est un point important. Alors peut-être petit à petit, mais je le réalise pas. C'est un petit combat de tous les jours. Que je t'aide, au quotidien, je te pousse au cul. Après, là, on fréquente un peu moins de monde, donc c'est sûr que c'est un peu plus facile de dire non, mais j'essaye d'affirmer plus ma personnalité. Oui, en vrai, ouais, c'est bien. C'est mieux, je pense, pour toi. Mais moi aussi, j'ai dû prendre mes distances avec mon géniteur pour mon bien-être personnel et tout ce qui s'entoure. Donc, j'ai décidé de ne plus rien entendre de ce personnage. Je pense que ça m'enlève énormément de poids. Je rigole, mais c'est pas drôle. Et c'est une de mes meilleures décisions de 2025. Hein. Bon, tu me tends la perche, ça c'est pas mal d'expériences qui permettent de se construire. Toi, de ton côté, est-ce que tu as eu des expériences, des situations qui t'ont fait grandir? Ouais, mon début de 2025, ça a été une année hyper dure, vraiment hyper forte en émotions. J'ai été seule, j'ai eu des amis qui m'ont accueillie, mais j'ai été très seule. T'étais pas là, t'étais pas arrivée, t'es arrivée qu'en mars, donc de janvier à mars jusqu'à fin mars, j'étais quasiment toute seule. J'étais vraiment, en fait, face à la dureté de la vie. J'avais pas d'argent, j'avais personne qui me donnait de revenus. Ça a été une période de ma vie où je me suis mis face à pas mal de situations et n'avoir personne autour de soi, c'est vraiment une période et une situation très compliquée, mais on apprend à être à 100% autonome et à ne se débrouiller que par soi-même Et parce à que se recentrer sur soi-même aussi. exactement, parce que être à 100 ou 300 km de ses parents, ça va. Tu peux prendre un train, mais à 8000 km, non. Même avec toi, on pouvait que s'appeler. Mm. On avait 5 à 6 heures de décalage et c'était super Ah bah dur. c'était des compromis, hein. Ça, Ah, c'est vraiment sûr. là, c'était communication fois 1000, on a appris à communiquer. Donc ouais, la communication entre nous, c'est un de nos points forts et c'est ce qu'on a travaillé pendant quasiment 8 mois, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que ça marche peut-être aujourd'hui. Toi, vu que t'as fait ton début d'année en métro et après t'as été en Guadeloupe, tu l'as senti comment, toi, ton... Enfin, vas-y, dis-moi. Ben, Parle, wesh. un des points les plus importants de cette année, c'est que j'ai arrêté de faire la fête, parce qu'avant je faisais beaucoup la fête, je sortais énormément et j'étais pas vraiment casanier. Maintenant, j'adore être chez moi. Toute l'énergie que j'avais à sortir, à faire un peu le people pleaser, eh ben, je le mets dans des projets personnels qui m'apportent autant de bonheur d'une autre manière, hein, des projets avec Marion aussi. Et également, il y a beaucoup de gens que je fréquente plus. Et maintenant, j'ai rencontré aussi de nouvelles personnes qui sont totalement différentes des gens d'avant. Ça m'a permis de grandir et d'avoir un avis complètement différent sur des choses de la vie sur lesquelles j'étais persuadé de tout savoir. Non, mais vraiment, c'est fou tout le chemin que t'as parcouru en une année. T'as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et je le remarque étant au quotidien avec toi. Mhm. Même ton côté people pleaser qui était un peu pesant À pour ce toi. point-là, Pas pour toi et pour moi, hein, pour tout le monde, on va dire. Enfin, le mec, il se plie en 6 pour une feuille par terre, quoi. Donc c'est vrai, origami, hein. en vrai, ça doit même te faire du bien, je pense. Oui, peut-être. Après, je suis pas arrivé à tous mes objectifs, hein, personnels, mais bon, on est en chemin. Moi, de mon côté, je trouve que par exemple, en 2025, t'as eu moins d'angoisse, je pense, moins de peur. J'ai essayé de t'accompagner quand même dans pas mal de projets. Et puis, bon, même si t'étais empathique, je trouve que tu... Je suis devenue vipère, quoi. Non, bon, t'as toujours été un peu... Et là, Non, ça pourra t'étonner, mais je te trouve un peu moins égoïste. Parce qu'avant,
Non, mais si, avant, t'étais quand même un peu dans ta vision, j'avance seul, je suis tout seul avec les miens. Maintenant, je trouve que tu t'es un peu ouvert. À toi ou en général? Bah, à moi surtout, mais un peu en général aussi. J'avoue, de ce côté-là, oui, puisque j'étais pas du tout ouverte à quelqu'un de base et ça m'a surprise. Inaccessible. Exactement. Non, je me suis laissée porter. Mais t'as bien fait. J'ai bien fait exactement. Mais aussi, vivre avec quelqu'un, c'est nouveau. Donc j'étais en mode, what the fuck? Ouais, mais je pense que t'as peut-être aussi compris une chose en 2025, c'est que t'avais besoin des autres et pas t'en sortir que toi-même. Je me suis laissée ouverte à l'amour et c'est vrai que je t'ai demandé de l'aide parce qu'en fait, je demande facilement de l'aide, mais pas aux hommes en général. Quand aux hommes, en fait, quand je m'ouvre pas aux hommes avec qui je peux avoir des sentiments, alors que là, je l'ai fait avec toi. Mais sinon, en général, je m'ouvre facilement, sauf quand faut aimer. Donc, the first. The first! Ça a été quand même une année du partage pour toi. Après, je pense que là, ça nous concerne plus la Guadeloupe, mais je pense que ça a été une année du partage. Mais en Guadeloupe, il y a aussi quelque chose de très solidaire, de s'aider, et je pense peut-être que tu t'es imprégné de ça. Mais non, Alexandre, j'ai toujours été comme ça. Je me suis ouverte à toi. Ouais, je me suis beaucoup ouverte à toi. Du coup, tu penses que je me suis ouverte au monde. Mais j'ai toujours été ouverte au monde, sauf aux hommes avec un grand Z. Mais sinon, non, tous mes voisins, à chaque fois, je frappe chez eux. Quand il me manque un œuf, je vais chez le voisin, hein. Oui, mais on doit quand même placer notre confiance en des étrangers des fois. Mais je le fais. Ouais, mais plus. Oui, mais pour des œufs. Non, bah pour des œufs. Par exemple, je pense à Shirley ou... Bah, en fait, on part du principe que tu connais personne ici, donc ouais, forcément, je vais être avec des inconnus. Alors que si j'étais en métro, ben y a pas, enfin, j'ai toujours mes amis autour de moi, donc forcément, je vais pas aller vers des inconnus. Si j'ai mes amis autour de moi, donc oui, sur les faits, t'as raison. Mais comme j'avais pas d'amis, bah j'étais obligée de me confronter au monde et c'est ce que j'ai voulu faire en venant ici toute seule, hein. Alexandre ne devait absolument pas me rejoindre. Il l'a fait parce que ça s'est fait, mais sinon je devais faire 2 ans toute seule. Je sais pas si j'aurais tenu, hein. Ça a été la grande surprise de l'année, mais n'hésitez pas à bouger, comme je vous le dis souvent, et à complètement changer de repère, prendre des risques. C'est peut-être l'occasion justement cette année 2026 pour le faire. Ouais, de ouf. Moi, je l'ai pris sur un coup de tête parce que pour mes études, on m'a accepté. Je me suis pas posé plus de questions. Et en vrai, je crois qu'il faut pas, des fois, parce que sinon, ça te retient dans tes projets. Faut se lancer, pas aveuglement, parce qu'on sait jamais. Étant une femme, faut quand même prendre des précautions. Mais let's go, hein. Partez. Ouais, surtout si vous êtes dans la même tranche d'âge que nous, ça peut être la bonne période. Bah, c'est une de mes plus grandes fiertés de 2025 d'être partie en Guadeloupe, d'être restée en Guadeloupe, de l'avoir fait seule et avec toi aussi. Donc ouais, en étant en Guadeloupe, j'ai fait mes études et je le fais encore. C'est une fierté puisque je suis en master. Je travaille aussi à côté en même temps, donc je fais de l'alternance. Je travaille en rapport avec mes études. Donc ça me demande beaucoup, beaucoup d'investissement, mais ça me plaît. Vraiment, je ne m'ennuie pas. C'est ce qui me permet aussi d'affronter la solitude puisque j'ai un métier qui me plaît. Ensuite, dans mes plus grandes fiertés, il y a mon couple. Donc nous deux quand même. On est vraiment Quand hyper même. quand même, on est vraiment soudés, on s'apporte la même chose mais de différentes manières et c'est ça la beauté de l'amour parce que oui, l'amour existe réellement et la distance ne sépare pas tout puisqu'on a réussi à être à distance. Être à distance, même en étant ensemble. Non, je rigole. Moi aussi, il y a pas mal de fierté par rapport à notre couple, hein, que ça ait tenu, parce que la première année, ça peut être une année un peu dangereuse, une année de test, et en fin de compte, c'est le bonheur. Moi, perso, il y a eu pas mal de changements. J'ai une vie actuellement qui me faisait un peu peur, et puis en fin de compte, j'en suis très content, et ça m'a permis d'avoir goûté un peu au bonheur. Il y a aussi Le vrai bonheur. le vrai bonheur et pas le plaisir, hein, faut pas confondre. Et surtout plein de projets qui n'ont pas l'air d'être justement des projets, par exemple juste avoir trouvé un nouvel appartement, acheter une nouvelle voiture, un nouveau travail. Bah c'est quand même une forme d'accomplissement et j'en suis content. Mais surtout que là on partait de rien, Mm. genre vraiment de rien, on s'est débrouillé que, enfin moi toute seule et après t'es venue et tu m'as aidé et à deux c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est sûr. Mais après, Ça doit être très facile pour les gens polyamoureux. ouais de ouf. Mais il y a aussi Cassette hein, qui est une fierté commune pour nous Et deux. oui, on est en plein dedans. C'est un projet qui nous tenait à cœur énormément. Et Mais surtout que quand c'est de... je t'en ai parlé, tu m'as direct soutenu, tu m'as dit let's go en fait. Bah ouais. Pourquoi on attend, Et on y va puis, quoi. même si on est au début du projet, ça reste quand même une énorme fierté. Ouais. Puis même les épreuves qu'on a surmontées à l'autre bout du monde sans personne, enfin, c'est une folie, on dirait pas comme ça, mais on a vécu beaucoup d'épreuves et c'est pour ça qu'on est autant soudés, hein. Bah, je pense, toi, dans 2025, tu as pu quand même persévérer sur certaines choses, tu as pu découvrir des choses qui t'ont permis d'avancer. Ouais, que je pouvais aller plus loin, que je pouvais aller beaucoup plus loin que ce que je pouvais faire. Déjà, je suis une personne qui est très ambitieuse et j'ai repoussé et mis plus loin mes ambitions et j'en suis encore plus heureuse. Nous deux ensemble, on est full tous les deux ambition. On se pousse tout le temps vers le haut. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherchais chez un partenaire sans vraiment le dire et sans vraiment le conscientiser. J'avais besoin de quelqu'un qui était ambitieux comme moi. Et En fait, curieux. exactement. Très important, je Après, quand je pense. dis ambitieux, je dis pas
gravir des montagnes. En fait, c'est une ambition, qui, peut être mesurée d'une certaine manière, mais une certaine ambition, Une motivation. ambition commune, Ouais, les voilà, mêmes projets. exactement. Après, voilà, comme je l'ai dit, c'est aussi la curiosité et l'ambition, ça va de pair avec la curiosité. Et je pense que c'est des premières qualités dans l'amour, dans l'amitié. Et puis attends, je dis un truc qui est en rapport aussi, le fait qu'on ait vécu Mmh. quasiment 1 an à distance. Enfin, c'était pas du tout dans mes projets et on l'a fait. Ouais, bah, On l'a fait, ouais. ça fait partie des fiertés et des accomplissements. Parce qu'il faut pas se mentir, il faut communiquer, on peut pas se cacher des choses. Si on se cache un truc, on se cache 2 trucs et c'est pas possible. Donc faut juste faire confiance à une voix qui te dit non, enfin non, si, oui, non, non, non. Et c'est vraiment une force, de fou, enfin moi je trouve. Mmh. Ouais, non, je suis d'accord. Après, bon, là, on a parlé du positif, il y a aussi des échecs, des choses un peu plus dures. Moi, par exemple, j'ai eu quelques petits échecs personnels en début d'année. On en reparlera peut-être dans d'autres cassettes. Restez branchés, j'espère pouvoir vous en parler et que vous serez là. Mais ça m'a permis quand même d'apprendre la persévérance. Et avant, j'avais du mal quand même à me relever des échecs. Ah ouais, c'était dur. Peut-être vis-à-vis des nouvelles personnes que j'ai rencontrées, être entouré du coup d'un nouveau monde, vivre avec Marion, bah ça m'apprend la résilience, à me relever et à continuer. Et même si c'est un autre échec, bah c'est pas grave. Et c'est comme cassette. Je veux dire, peu importe le nombre de gens qui écoutent, et ben on l'a fait. Et voilà, si on tente rien, bah On c'est a pas rien. forcément un échec. Et c'est peut-être ce que m'a appris 2025. Bah ouais, puisqu'on doit avoir quoi, 50 écoutes et on est trop heureux que vous, les 50 personnes, vous soyez en train de nous écouter. C'est comme si là on avait 50 personnes devant nous, pour nous c'est énorme. Donc c'est trop trop cool. Un plaisir. Bon, les relations ont changé, mais est-ce que pour toi, tu dirais que tu ferais plus confiance qu'avant dans tes relations? Ah non, mais en termes de confiance, moi, ça a rien changé envers les humains. Je vois aucun changement. J'ai même pas le besoin, je ne le ressens pas de donner plus ou moins ma confiance. J'ai toujours cette exigence depuis des années, dû à des traumatismes, hein, c'est certain, mais je ressens pas le besoin. Par contre, je me suis donné confiance en moi dans les études, parce que bah, je réussis, je suis en master et je suis très fière de moi. Mais sinon, avec les humains, je ne cherche pas à me faire aimer, me force plus à faire des choses que j'ai pas envie de faire, juste pour faire plaisir aux autres. Et ça, je suis trop contente. Mhm. Ben, j'espère que tu vas Bah, pouvoir continuer sur bah, tu cette penses quoi? lancée. T'es d'accord avec moi? Enfin, toi qui vis avec moi. Il y a peut-être eu un changement de ce côté-là. Après, ça m'a pas choqué. Peut-être qu'en 2026, je vais plus le voir. Mais je mesure un peu quand même ce que tu dis parce que je pense quand même qu'on peut pas avancer sans les autres. Ça reste important. Bah ouais, mais du coup, comme mon entourage, il est déjà fait, enfin 26 ans, j'ai pas envie d'être amie avec 120 personnes, quoi. Et mais il y a encore d'autres personnes qui vont Mais entrer dans l'entourage. il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rentrer, bien sûr, mais comme Désolé pour tous ceux qui rentrent, qui sortent, qui nous écoutent. mais en vrai, là, je suis satisfaite. Je suis satisfaite, je me vois pas faire plus et je me vois pas faire moins. Ok, donc en résumé, t'as quand même pris en confiance en toi, en fin de compte. Ouais, ce que je te dis. Non, mais non, je t'ai dit que ça rien n'a changé, hormis le fait que je me suis fait confiance dans les études. Rien n'a Ok. changé. Moi, je suis plus mitigé. Est-ce que je me fais plus confiance? Bah, je sais pas trop. Je suis un peu à deux vitesses sur la réponse. Oui, parce qu'on a plein de projets, il y a plein de trucs qui se sont accomplis, comme on a pu le dire au début de la cassette. Mais il y a un truc qui me fait un peu flipper, c'est que bah déjà, il y a plus papa et maman. Je pense que tu le réalises quand t'as 25 ans, comme nous, ou 26, ou des gens un peu plus vieux, que bah Je comme l'ai vite réalisé, hein, que c'était moi la mère et que j'avais pas de parents, finalement, donc ouais, mais il y a un autre truc aussi important à dire et qui me fait un peu peur, c'est qu'on commence à approcher les 30 ans. Sujet tabou. Ouais, on approche les 30 ans. Alexandre veut le dire, on approche les 30 ans. Voilà, il veut le dire, c'est important de le souligner. Bah, Ça le stresse, mon bébé. les amis, de 20 à 30 ans, ça passe super vite en fin de compte, hein. Mais surtout quand tu fais la fête tous les jours. Oui, 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 parce que quand tu passes des fois des années, une année entière à faire du coloriage, à lire et à dessiner, je peux te dire que ton année, elle est lente. c'est vrai, mais après, est-ce que tu te demandes pas ce que tu aurais pu faire ton année autrement? Bah si, si. Mais il y a des années qui sont un peu plus lentes et plus rapides en fonction de tes hobbies. Moi, j'ai surtout l'impression que je rentre dans un autre cycle de vie. Là, on va voir les gens, on les voit déjà avoir des enfants, se marier, acheter leur maison. Donc là, les 30 ans arrivent, Et tu te mets la pression sociale, bébé, je le sais. C'est vrai. Je sais, je sais. Mais tu as aussi, après à l'inverse, des fois tu peux être un peu en rupture avec les gens de 16-18 ans, mais quand même ça va pour moi parce que j'ai quand même le même humour, Bref. les mêmes brain rot, donc tout va bien, pas trop d'inquiétude, je m'entends plutôt bien avec On a pas mal la culture d'internet, quoi. voilà, avec les jeunes quoi. Ouais, vraiment. Non, non, moi aussi, je me sens pas. Je suis pas attirée. Bon, je vais dire les termes. Je suis pas attirée par les hommes qui sont très jeunes. Ça me cringe à mort. La différence d'âge est un sujet qui me cringe, mais d'une puissance. Si vous... Je juge pas, mais pour moi, c'est impossible.
Pourtant, j'ai le même humour qu'un enfant. Qu'une personne très, très, très jeune, je peux mais me taper mes meilleurs barres. Bon, assez parlé de 2025, c'est bon, on est en 2026. Qu'est-ce que tu gardes toi cette année? Allez, vas-y, dis-moi. Ben, j'en garde quand même dans l'ensemble une petite peur d'avancer, c'est sûr, la nouvelle année, des petites désillusions aussi qui vont venir, mais je positive. Moi déjà, je suis dans la team 2025, vous avez pu comprendre, superbe année. Je pense que 2026, il faudra arrêter de mettre des bonnes ou mauvaises années. Elles sont comme elles sont les années, mais moi je pense qu'elle va être bien cette année. Ça va être une année faite de bonheur, une année ensemble, avec aussi cassettes, avec beaucoup de positifs surtout. Mais une chose qui est importante, c'est que je vais essayer de pas faire les mêmes erreurs qu'en 2025, essayer de me corriger. Moi, j'ai envie de tout donner, j'ai envie de garder mon ambition, réussir mes études, les finir, les boucler. J'ai envie de rester avec toi, te garder auprès de moi, mais j'ai envie de voyager et de bouger. C'est un beau projet qu'il faut arroser et nourrir chaque jour. Comme une plante, Et, comme notre amour. et moi, j'en ai parlé un petit peu, Comme mais notre amour. comme notre amour. Comme notre amour. Et toi, par exemple, qu'est-ce que tu voudrais pas reproduire de tes erreurs de 2025? Je pense que j'ai pas envie de me remettre des barrières sur les réseaux sociaux. Je m'en suis mise à un moment donné pour je ne sais quelle raison, hein. Même pas pour le regard, plus le fait de ne pas réussir. Alors qu'en soi, j'ai même pas réussi, hein. Mais là, je le fais et je me sens heureuse. Et pour le podcast, j'aurais pu me lancer plus tôt, mais je pense qu'on s'est lancé au bon moment. On n'avait pas le matériel avant, donc qu'est-ce que je ne veux plus reproduire? Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être les fausses amitiés, hein, je pense. J'en ai pas eu, hein. Bah, moi, en tout cas, je suis plus dans le truc Pas des plus que moi. amitiés TikTok. Je pense qu'on a plus trop le temps, 2025-2026, pour ce genre de choses. Il faut créer des liens sur le long terme, et c'est ça qui compte le plus. Ouais, parce que toi, t'avais pas cette vision de l'amitié, alors que moi, je l'ai eu directement. C'est pour ça. Donc moi, j'ai pas ce truc. Bah, j'aimais bien, moi, un peu ces trucs un peu télé-réalité des fois, hein. Ces amitiés hautes en T'es en mode couleur Jérém qui Star, hein. bah oui, ces amitiés hautes en couleur qui s'arrêtaient du jour au lendemain, créer des relations Mais c'était un courtes peu, mais c'était intenses. c'était ta personnalité aussi, ça allait avec ton mode de vie, hein. Ouais, mais j'aimais bien. Bon, là, maintenant, c'est un peu plus l'inverse. On va essayer de créer des choses longues et sincères. Et en choses à pas reproduire, il y a aussi la peur de se lancer. C'est en lien avec notre dernier podcast. C'est dans les décisions perso et pro, aussi bien pour moi que pour vous. Se lancer à fond, vraiment se lancer, se lancer, se lancer. Je veux que cette année, ce soit une année d'apaisement, en fait, de la continuité de 2025. Même si, fin de l'année, là, 2025, on a eu un événement très traumatisant, j'ai envie qu'on parte sur de bonnes choses. J'ai envie qu'on continue tous nos projets cassettes. J'ai envie qu'on continue tout ce qu'on réussit. Et tout ce qui ne réussit pas, on va le lâcher, hein, ma belle. Mais, Bah, il faut bien, de toute façon, aller jusqu'au bout des choses qui ne vont pas pour comprendre qu'elles marchent pas, qu'il faut les lâcher, ces trucs, hein. j'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager, je me suis pas mal restreint et là, dans ma vie, et là, je ressens besoin de voyager avec Là, on planifie. quelques vacaciones. Oui, quelques vacations dans le corazon, dans quelques vacances prochainement, et ça va être le bon moment. Donc 2026, une année pleine de choses. On a dit pas mal de trucs, mais en 2026, il y a plusieurs manières de la ressentir cette année. Il y en a qui ressentent de l'excitation, de la peur ou de l'apaisement. Toi, t'as dit de l'apaisement. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose? Non, en vrai, je vois pas d'autre chose. J'ai pas envie de me mettre de barrière comme on s'est dit plus haut. Donc, je vais pas me contredire. J'ai envie de continuer à lire à fond. Vraiment, c'est une passion qui me stimule mais énormément. J'ai envie de lire encore plus et encore plus de genres différents. Et voilà, je sais pas. Toi, je pense que t'as un peu de peur, comme t'as dit. Mais c'est de la peur positive, c'est ça? Ouais, toujours un peu la peur de l'échec, mais je sais qu'il va y avoir des hauts, des bas dans l'année, mais que ça va rester une bonne année, qu'elle a pas trop mal commencé, donc on tient le bon bout. On en profite encore une fois pour vous souhaiter une excellente année, de la réussite de vos projets, de l'amour et beaucoup de bonheur. Vous êtes en train d'arriver à la fin de la cassette Merci d'avoir lancé cette cassette. Abonnez-vous dès maintenant pour ne louper plus aucun épisode. et on se retrouve la la semaine semaine prochaine. prochaine. Bisous! Bisous!